langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle émission Lire écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous dans Okoulé, nous dans Société biblique de Maurice. À côté, nous peut à la rencontre tous à l'équipe qui peut travailler lors sa Nouveau Testament, psaume et proverbe, paroles saisies en rouge. Une version qu'ils ont fait selon la Graphe Philharmonie, Académie Créole République Maurice. Alors c'est une première et je peux lancer ça donc le 28 octobre sur la journée internationale la langue créole mauricien. Alors nous parlons tout ça du monde qui fait un travail lors de sa publication là. Dans l'émission aujourd'hui, lire écrire créole mauricien qui prend deux parties, nous avons une première partie et une deuxième partie pour que tout ça du monde qui fait un travail là, là, collaborateur là, gagne des temps, explique lors sa Nouveau Testament qu'ils ont fait en créole mauricien. Oui, la publication pour lancer officiellement le 28 octobre au Collège Saint-Joseph dans une cérémonie à partir de 16h. Nous prenons comme invité d'honneur le cardinal Maurice Piat. Bien entendu, tout le chef d'église pour inviter, ainsi que les membres du conseil d'administration de la Société biblique et d'autres invités, dont les recteurs et les personnes responsables des écoles secondaires et primaires. La Société biblique à Maurice est impliquée dans la traduction de la Bible aux Seychelles, qui a commencé, nous commençons à impliquer dedans en 1982, et la publication est faite en 2010. Nous nous impliqués aussi dans la traduction à Maurice et à La Réunion. Nous commençons un projet de traduction à La Réunion avec mon partenaire, réunionnais et étranger. Pour la petite histoire, la traduction de la Bible en malgache, qui est la plus ancienne Bible du continent africain, publiée en 1865, et dans sur la source à Maurice. Et dans deux missionnaires de la London Missionary Society, les révérends David Jones et David Griffiths, qui à Maurice, qui vivent à Maurice, mais qui souvent fait le voyage à Madagascar pour traduire la Bible en malgache. Donc nous avons, même en tant que Mauriciens, une contribution dans la traduction de la Bible en malgache. Comme nous gagnons pour les Seychelles et pour la Réunion et pour l'île Maurice. Donc ça c'est un peu notre historique. En ce qui concerne l'historique de du créole, les premières éditions en créole sont publiées vers la fin du 19e siècle. Il y en a quelques exemplaires ici, et peut-être ça pourrait intéresser les autres pour tirer des images. Oui, bien sûr. Et puis nous nous impliqués, nous avons aussi toute une édition qui nous préparait, à différents moments, par exemple en créole séchellois, en malgache, nous finissons même imprime la Bible en malgache à Maurice. Et ça, bon, ça c'était avec la contribution et la collaboration des imprimeurs mauriciens. Nous avons quand même un certain rayonnement dans l'océan Indien en ce qui concerne le travail biblique et aussi le travail d'édition, traduction et impression. Et comme directeur, j'ai eu l'occasion
reprend la suite, parce que c'est lui qui a introduit le Nouveau Testament créole en 86. Et moi, j'ai l'occasion de reprendre le travail. Et le travail s'est arrêté. Je ne suspends par rapport à un problème de graphie, en partie de Merco, ici, là-bas, etc. Et puis nous le reprenons en 1998. C'est un troisième important pour reprendre ça. C'est un évêque, ancien évêque anglican, qui est traducteur lui-même, Yann Ernest. C'est le révérend Rodney Kapanen et le père Patrick Fabien, qui est vicaire à Sainte-Hélène. Et je reprend tout le travail à Sainte-Hélène, voilà, avec le docteur Craig Van der Yak qui conseillait en traduction. Donc, on a publié l'évangile de Marc en 2002. On compte toujours Marc, on ne continue pas Marc. Et puis, on a publié en 2004 avec la graphie d'harmonie, qui a déposé, Patrick Fabien, qui nous représentant, qui a déposé auprès du ministère de l'Éducation à l'époque, c'était obligatoire. Et nous dépose Paraboles et miracles. Toutes les paraboles et les miracles dans les 4 évangiles en 2004. Je fais un lancement par le ministre de la Pêche à l'époque, Sylvain Michel. Et ensuite, nous faisons aussi une série de. Nous faisons un CD sur l'évangile de Jean. C'est des Jean. C'est de l'évangile de Jean. Parler et chanter. Alors, des têtes d'affiche qui ont participé, Sandra Mayotte. Sandra Mayotte, c'est lui qui chante le blues, Eric Triton. Eric Triton, qui chante le Noces de Cana, Sandra Mayotte, la femme samaritaine, piloté par Gérard Louis. Donc, nous faisons l'évangile de Jean. Et nous terminons le travail du Nouveau Testament en 2009, en créole, mais nous faisons le lancement le 19 février 2011 dans le cadre de la journée de la langue internationale, la journée maternelle, internationale maternelle, en séance constante. D'accord. Et puis après, nous sommes d'accord avec, c'est toujours, quand nous faisons une traduction, c'est toujours avec l'accord de l'Église, avec une consultation avec l'Église. Nous sommes d'accord avec l'Église, si nous faisons le psaume, je me rappelle ici le modérateur de l'Église presbytérienne à l'époque, M. Arguetti, m'a dit alors, d'accord pour faire le psaume, mon conseiller à plate aussi, parce qu'on est au cardinal, qui était Ernest à l'époque, nous sommes d'accord de faire le psaume, et nous publions le psaume en 2014. Le psaume s'est traduit par le révérend Rodney Kapanen et le fameux, le notable Dave Rasson. Donc, moi bien passionné avec traduction. C'est pourquoi quand la Société biblique, à travers son ex-directeur marketing, tu viens avec moi, pour commencer une formation dans la traduction de la Bible, je n'ai pas hésité. Donc, avec une petite équipe, nous faisons cette formation-là. Et puisque c'est l'Ancien Testament qui nous peut traduire, nous besoin aussi faire formation en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en premier lieu en hébreu. Oui. Donc, après ça, nous commençons à traduire, nous commençons par le livre Genèse. Nous avons 4 traducteurs, et moi, je m'amène un peu le rôle coordinateur aussi dans cette équipe-là. Donc, nous traduisons plusieurs livres jusqu'à maintenant, un livre de l'Ancien Testament, un des qui est capable de nommer Genèse, et dire Ruth, Esther, Proverbes, Ecclésiaste. C'est un livre-là, nous déjà traduit. Hein? Et puis, bon, le projet, espérons-le, pour continuer. Le but principal, c'est que dans quelques années, nous sommes capables de la Bible dans son intégralité en créole mauricien. C'est ce qui, je pense que nous sommes un petit peu en retard dans ce domaine-là. Quoi que les autres gens peuvent servir expertise de la société biblique, dans la publication, etc. Mais il est souhaitable que dans un futur proche, nous sommes capables de gagner la Bible intégrale en créole mauricien. Comme on besoin de dire que l'église presbytérienne de Maurice, c'est une église qui a une grande implication dans la traduction de la Bible depuis plusieurs décennies maintenant. Et ban du monde dans l'église presbytérienne de Maurice est tout à fait ouvert pour lire la parole de Dieu en créole. D'ailleurs, il y a un lancement, par exemple, livre Somme, lancement qui est accueilli par l'église presbytérienne de Maurice.
Alors, nous avons une cellule dans l'église presbytérienne, dans différents lieux de l'île, qui servent justement à une publication en créole là, pour faire une étude, pour partager, pour partager l'expérience de la vie en utilisant ça. Et pour moi, nous avons un texte dans une autre langue, avec Bandimoun, dans un petit groupe, dans une famille, et il y a quelque chose qui n'est pas toujours l'écrire. Mais quand on lit en créole, surtout un créole qui finit de traduire, disons, et qui pour bien compréhensible pour Bandimoun, mais ça tous directement je l'écrire. Et je dis à eux-mêmes qu'il là, oui, je ne plus comprendre et je ne plus cause avec eux. Donc l'église presbytérienne est tout à fait impliquée dans la traduction et la publication. Alors, où est le traducteur et on a un grand rôle pour ceux les 30 septembre, nous fait célébrer la journée mondiale de la traduction. Est-ce qu'il peut trouver dans le contexte qui est au travail, qui est traduction, texte, traduction publique de plus en plus demandée pour les paroissiens, pour les gens qui l'en utilisent? Certainement. Et dans plusieurs paroisses, les gens préfèrent gagner un matériel en créole pour être capable de faire un portage. Et puis, je pense, pour dans le futur proche, même un livre qui finit écrit pour un théologien, par exemple, qui pourrait être appelé pour traduire en créole. Parce que nous, bon, il n'y a pas un problème pour nous quand on peut étudier la Bible, lire un commentaire en anglais, en français, etc. Nous sommes capables. Mais seulement, moi, puisque nous avons une grosse traduction, moi, même certains commentaires là, pour bien traduire en créole bientôt. Et là, nous pouvons dire que nous avons quand même un héritage après. Alors, vous encore qui rigole la place créole mauricienne dans la société, c'est-à-dire parler et écrire. Créole mauricien dans nos sociétés mauriciennes peut prendre une plus grande place. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense depuis que dans l'école maintenant, peut enseigner le créole, mais ça peut faire que le créole mauricien peut rentrer dans une famille à travers les enfants d'école. Donc, moi, par exemple, avec nous, l'équipe traducteur, nous allons dans l'endroit, certains endroits même retirés, que de enfants, que de gens qui disent créole. Et nous partageons avec eux, nous montrons eux ce qui nous fait traduire. Et quoi, moi, nous-mêmes, nous encore apprendre avec des gens qui causent créole dans la vie de tous les jours. Alors, il peut prendre une plus large place. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, nous avons besoin de gens qui pour continuer à encourager les Mauriciens pour lire un texte dans une langue maternelle. Et ou même en tant que révérend ou un pasteur de l'église presbytérienne de Maurice, ou un homélie ou un sermon, c'est en créole mauricien, vous privilégiez le créole mauricien tout le temps dans un sermon? Oui, tout à fait. Bon, là encore, nous avons fait en anglais et en français. Mais dans une paroisse que nous travaillons, nous préférons créole. Donc nous utilisons créole. Nous avons dit créolophone, une paroisse créolophone. Dans l'église presbytérienne, il y a quand même une paroisse qui est plus proche avec le français. Nous avons dit une paroisse francophone. Nous avons aussi une paroisse internationale qui utilise l'anglais. Mais oui, mon message, mon prédication, surtout les dimanches, je fais dire en créole. Et c'est une joie. Partage la parole de Dieu en créole. Et nous faisons sa collaboration avec la Société biblique de Maurice et avec différents prêtres, pasteurs, de l'église. Comment ça peut passer, qui se parlait pour leur publication finale? Mais bon, ça, nous donne le mérite à l'ex-directeur de la Société biblique, M. Marketive, qui fait réunir l'équipe-là. En fait, ce n'est pas la première équipe qui est réunie. Il y a les autres équipes avant nous. Les autres passent la relève, nous prenons la relève, disons. Mais l'extraordinaire qui est dans le contexte Maurice, où il y a un pasteur et prêtre de plusieurs églises, notamment catholiques, anglicans, presbytériennes. Nous avons même un camarade de l'église adventiste avec nous. Venons ensemble, get un texte là ensemble, traduire ensemble, mettre l'idée ensemble et finalement nous terminons avec
une proposition qui tout le monde a accepté. Alors, Père Laurent Rivette, nous connus prêtre, chanteur aussi, et là, on fait le rôle traducteur aussi. Traducteur aussi, dans mon chant, dans mon texte, je traduis souvent la parole de Dieu. Et bon, là, c'est un travail un peu plus formel, on va dire, un peu plus costaud, et qui demande un gros travail personnel, parce que nous commençons toujours un travail de manière personnelle, et puis, bien sûr, nous soumettons notre travail à une équipe, et nous acceptons que l'équipe aussi a d'autres points de vue, et c'est très enrichissant. Il est super riche quand nous soumettons un travail qui nous fait à une équipe, une résonance différente, un point de vue différent. Nous causons aussi le travail sur le terrain ensuite. Donc nous casser, ranger, nous essayons de discuter entre nous et ensuite nous donnons ce travail qui nous fait d'équipe-là à un peuple plus créolophone qui écoute lui et qui dit non mais ça ne peut pas comprendre. Donc c'est un long processus en fait. Alors justement, un long processus parce qu'il n'est pas fait de manière personnelle, il y a un projet, il y a beaucoup de collaboration. Alors comment ça s'est passé dans le concret? Donc concrètement, au cours de mon expérience, nous demandons que traduire le livre d'Isaïe, c'est 66 chapitres, c'est très long. Donc on prend un certain temps, bien sûr, pour traduire le livre et puis regretter mon traduction parce qu'au fur et à mesure qu'il va avancer, ou un petit peu à l'aise avec une expression qui revient et donc l'évolutif aussi, et vous besoin revenir au travail pour être capable, comment dire, récorriger au propre travail qu'on fait au fur et à mesure. Et ensuite, bon, après, chapitre par chapitre, nous soumettons à travers un logiciel qu'on appelle Paratext, un logiciel assez puissant, intéressant, qui permet, un peu comme un Google Doc, intervenir, les autres correcteurs, traducteurs, intervenir, les autres mettent une flag, et les autres dire, il a telle expression, telle quelque chose, tout cas changer, etc. Il y a différentes proposals et qui nous abattent ensuite avec le coordinateur. Et donc ça c'est un premier ébauche qui ensuite nous vérifier, nous contre-vérifier avec un groupe plus large de créolophones qui est capable de dire nous bon ça nous comprend, ne pas comprendre, ça c'est bon ou pas bon. Voilà. Et ensuite nous faire une révision finale et qu'on édite ensuite. Combien de temps ça fait prendre Il prend à peu près 1 an et demi, 2 ans à peu près en tout. Ouais. Pour le livre d'Isaïe, mais nous sommes capables peut-être plus vite si nous gagnons plus de moyens et plus concentrés. D'après moi, ça prendra pour l'Ancien Testament, quelques années quand même, 3-4 ans pour au moins nous capables de lancer les choses. Donc c'est un long processus. Oui, justement, un long processus. Alors, où film commence la traduction, donc forcément, film utilise nouveau graphique l'harmonie créole mauricien. Oui, enfin, moi, créole bien écrit comme ça, on apprend nous-mêmes et de temps en temps, nous avons toujours une bonne discussion. C'est pas encore fixé complètement. Enfin, en tout cas, il est fixé, mais il a toujours me senti quelque chose qui est un peu en discussion, même au niveau de l'académie, me senti que c'est quelque chose qui est un ongoing process, c'est normal d'ailleurs parce que le créole est encore une langue très nouvelle. Oui. Et donc moi je ne suis pas un linguiste, donc je abide à la loi de l'académie, dictionnaire de l'académie créole. Père Laurent Rivette, nous trouvons de plus en plus installés dans l'église catholique qui tout un enseignement, tout un cantique. C'est pas nouveau, mais il est de plus en plus présent dans toute la paroisse qui créole mauricien devine de l'avant. Alors, est-ce que c'est une vérité? C'est vrai que ça fait quelques décennies quand même que nous commençons gamin de cantique en créole. Pour la Bible, il vient un petit peu après, avec certaines résistances aussi, c'est vrai, nous besoin d'y aller, mais résistance qui dépasse les frontières de l'Église catholique. Mais nous avons réussi à faire un joli travail. Il y a certains prêtres et d'autres compositeurs aussi qui ont aidé à cela. Je pense au père Roger Cerveau, le père Grégoire, il y a un cantique extraordinaire aussi qui sont très connus et qui nous permettent à cette cause de la langue créole de se développer. Et plus nous utilisons la langue créole en liturgie, en traduction, bien plus la langue créole peut gagner notre lettre de noblesse, parce que c'est un langage qui est encore jeune et quand nous écrivons en créole, c'est un passage de
de l'oralité à l'écrit qui fait que le créole se fixe davantage et il est capable développe davantage aussi, comme toute langue d'ailleurs dans ce processus. Et même, on fait plusieurs CD et c'est en créole mauricien. En créole mauricien, oui. C'est un choix que nous faisons pour que nous soyons capables de faire résonner la parole de Dieu dans les tripes, dans le cœur des Mauriciens, parce que ces autres langages, les langages se comprennent plus, et quand elles ont besoin d'exprimer quelque chose qu'il faut, souvent, ils sont retirés en créole. Hein? Et donc la parole de Dieu aussi doit rejoindre les gens dans leur langue maternelle, ça c'est évident. Et ou même à la base, mon Dieu, ou pas créolophone, donc on fait tout le temps que ce français. On n'a pas donc famille. Comment on fait cette transition-là? On n'a pas de cause créole à l'école, hein, et parfois pas de paroissien, ou bien quand on est à l'école aussi, tu peux prendre plaisir moi. Mais c'est une grande joie aussi de découvrir cette langue et de travailler dans cette langue. Moi, j'ai humble aussi pour qui est capable de soumettre pour le travail, comment me dire, une équipe qui est peut-être plus avancée que moi. Et donc, moi, j'ai parfois une connotation un peu plus jeune, je content de donner un petit couler un peu jeune, un peu plus scoldor, comment dire. Mais nous, c'est fait ce que nous sommes capables. Avec mon moyen. Alors peut-être avec la langue aussi, ça me permet tout personnellement rapprocher ou plus avec un paroissien, avec un jeune, c'est tout dans vocation des jeunes. Ouais. Donc oui, c'est vrai que quand nous causons langage un peuple, eh bien nous sommes capables de raisonner les autres. Et c'est le but aussi de la traduction, c'est que comme si nous montrer que Dieu est proche d'eux parce qu'il parle le langage. Il cause même causer qu'ils autres. Hein? Et il y a toujours un challenge parce que entre cette parole de Dieu qui nous vient d'un héritage différent, d'une culture différente, d'une langue différente, qui est l'hébreu et le grec, comment traduire sans trahir, hein? Comment rendre ce langage-là, langage mondial-là, dans le langage mauricien, sans déformer le sens profond de cela. Donc ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de réflexion, de discussion aussi parfois, hein, pas toujours d'accord tout le temps, et c'est normal parce que c'est un travail un ongoing process, un travail en évolution. Oui, parce qu'au niveau de texte biblique, il y a beaucoup, j'ai respecté beaucoup de paramètres, hein, c'est un texte biblique qui se peut traduire, donc ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de coordination. De rigueur, de discipline. Qu'est-ce que ça fait demander justement capable de tenir ça demande, je crois, être ami avec deux choses, c'est servir deux amis quelque part quand nous traduisons. Être ami de la Bible et de la culture biblique, donc nous avons quand même un minimum de connaissances de l'hébreu, du grec, du contexte aussi dans lequel la parole de Dieu s'est développée, mais être ami aussi bien sûr de la culture mauricienne, de la connaissance de ce qui fait la mentalité et l'âme créole. Et donc, nous besoin servir quelque part, même si ce n'est pas très biblique ce que je veux dire, 2 mètres à la fois. Hein? Alors là, ce qui est intéressant aussi, donc il y a plusieurs personnes à bord de Sabatula, la société biblique, comment dire, il y a plusieurs églises aussi, donc c'est une grande collaboration qu'ils ont pu faire. Une grande collaboration, œcuménique aussi, donc, et qui traverse les frontières d'une simple confession chrétienne, catholique, adventiste, presbytérienne, anglicane, et parfois même du monde qui pas forcément chrétien même, mais qui gagne une certaine apport poétique, une certaine connaissance aussi de la langue créole, qui est capable et nous, pourquoi pas. Oui, alors est-ce qu'il est capable de dire qu'avec sa publication qu'ils ont pu faire bientôt, Nouveau Testament, entrée en mauricien, et que Somme, tout ça, nous peut combler sa manque qui est là, Mandimoun, puis attendre ça depuis longtemps? Oui, il y a une certaine attente, mais aussi il y a une certaine, certaine ignorance aussi. Okay. Parce que tant qu'il nous pas cette Bible en créole là, peut-être nous passe à côté de l'enjeu qu'il y a à avoir une Bible dans le langage maternel. Nous ne connaissons pas. Et parfois, moi, je trouve quand nous prêchons ou bien quand nous proclamons la parole de Dieu en créole, je suis un peu étonné de dire ça, comme ça. Tu connais. Parfois, quand Paul gagne sur un punch, nous recevons ça dans notre propre écho, dans notre propre équé, on est capable de dire. Et ça se manifeste dans notre body language. Et il est intéressant du coup. Intéressant parce que c'est une rencontre
une rencontre qui se fait avec non seulement une langue, mais une langue qui se peut redécouvrir. Je peux redécouvrir quelque part la langue créole à travers cette traduction qui est nouvelle. Alors, la langue créole dans l'église, est-ce qu'il y a un combat? Est-ce qu'il y a une place aussi pour les jeunes, la jeune génération? Qu'en est-il des petits monde qui a l'ancien grand-père? Enfin, il est un peu paradoxal aussi parce que les grands monde me pensait un petit peu plus créole que les jeunes à ce là. Le langage des jeunes, dans manière de cause créole, il y a beaucoup de verlan, il y a beaucoup de choses qui codées aussi. C'est un nouveau code. Et dans 20-30 ans, probablement, qui nous réédite la Bible pour nous capables. C'est normal. Hein, on parle du vieux français, on parle du vieux anglais. Donc c'est la même chose pour le créole aussi. Ce sera la même chose pour le créole aussi. Donc ça aussi, c'est toujours un travail qui nous a fait dans un consensus pour nous qui a été registre, qui a été créole qui nous a envie de donner dans cette traduction. C'est pas toujours simple non plus à choisir. Alors là, un mot peut-être, Laurent Rimet, qui peut célébrer la journée mondiale de la langue maternelle, ou en tant qu'un jeune prêtre, en tant qu'un témoin qui devait adapter par rapport à ce manière posée. Quelle place vous trouvez créole mauricien dans la société Maurice? La langue créole, c'est vrai, il est un peu complexé par rapport à, parce que de par nous l'histoire, il est un peu complexé de par l'histoire par rapport à les autres langues qu'il a, la langue du colon, et doucement, nous pouvons prendre plus d'autorité à parler le créole et les bons qui sont capables de sentir de plus en plus à l'aise et sentir de plus en plus prendre de place pour être capable cause de créole qui est finalement la langue parlée par pratiquement l'ensemble des Mauriciens. Et donc il peut prendre sa place d'un certain côté académique aussi, nous peut faire nos enfants apprendre le créole. Et donc c'est évident qu'il nous continue développer cette langue dans la littérature, dans non seulement le parler mais aussi dans l'écrit, et qui au niveau de la musique, au niveau de la traduction de la Bible, cette langue permettra à sa dimoun qui peut cause sa langue là gagner plus de grandir dans son self-esteem, parce que quand il sentit que cette langue est une langue qui a de la valeur, qui est accueillie, qui est reconnue, et bien en fait c'est lui-même qui prend de la valeur et qui est reconnu. Alors c'est ici que nous première partie de l'émission, le Nouveau Testament Psaume et Proverbe en créole mauricien fini. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour nous continuer guet ensemble. Alors ça l'équipe qui fait le travail, alors sa publication, sa Nouveau Testament là ici dans Société Biblique Maurice. Madame ici, merci pour l'attention. Au revoir.